d'un enfant, ils sont deux frères, hein. Ah bon? Deux propriétaires. Donc on a fait un baptême au printemps là. Je lui ai dit, on admire toutes les années ton troupeau, quand c'est le cas encore. L'année dernière, on ne l'a peut-être pas vu, mais voilà. Il va les mettre, je crois que c'est pour les faire boire. Bon. Très bien. Alors, d'autres points Je sais plus. pour la communion, la messe, tout ça. Faire confiance à Dieu qui ne nous abandonne jamais. Donc ça, c'est un autre point très important dans la vie spirituelle. Voilà. Ne vous laissez point persuader mal à propos que vous soyez abandonnés de Dieu. Croyez au contraire que Dieu est plus disposé qu'il n'a jamais été à vous recevoir entre ses bras, et à mesure que votre mal augmente, sa miséricorde devient aussi plus grande et plus abondante à votre égard. Il sait combien est grande votre faiblesse et qu'il faut que sa grâce établisse et confirme en vous ce que votre faiblesse et votre lâcheté peut vous faire perdre tout moment. C'est bien, toujours faire confiance. Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans les moments où on a l'impression qu'il nous abandonne, ben gardons confiance. Alors, il y a peut-être des moments où ça sera difficile de garder cette confiance, mais il faut tout faire pour la garder. Hein? Ben, décidément, aujourd'hui... C'est tout le temps qu'il y a des personnes qui viennent. C'est tout le temps. C'est pour ça que là, elle n'est pas ouverte. Elle est ouverte que quand on y est. Alors voilà. C'est le problème des églises qui ne sont pas ouvertes. Mais ça, c'est... Bon, est-ce que quelqu'un a envie de réagir à cette idée qu'il faut toujours faire confiance en Dieu, même s'il y a des moments où il nous donne l'impression de nous abandonner? Ne crains pas, crois seulement. Voilà. Est-ce qu'il y a un point particulier de votre vie ou de la vie de l'Église, de la vie du monde aujourd'hui, où vous avez l'impression que quand même Dieu nous a un peu abandonnés? C'est pas ça, c'est que Dieu, il n'intervient pas dans notre monde. Plutôt nous Si, qui Il peut intervenir qu'avec nous. Oui, mais il intervient, mais Lui, par exemple, directement, il y a non. quand même, est-ce que Dieu nous a pas abandonnés au sujet des vocations? Ah non, mais non, Alors, il y a pourquoi pas de on en a si vocation, il y a peu? pas de vocation. Pourquoi? Mais un exemple comme ça, mais il y a quand même des exemples, on se dit ça quand même. Voilà, voilà. C'est peut-être nous qui abandonnons Dieu. Moi, je crois qu'il a... Alors, pour prendre... Ce qui nous arrive, c'est pas la faute de Dieu, c'est les événements là. Il n'intervient pas, grosso modo. C'est nous qui pouvons faire quelque chose dans la vie. À travers nous, il peut agir. Mais si nous, on n'agit pas, par exemple, moi, je ne peux rien faire pour changer quoi que ce soit, à mon âge surtout, eh bien, je ne peux rien faire pour lui. Mais je prends un exemple. Vous êtes peut-être dans des exemples dans votre vie. Je ne peux pas donner des exemples personnels. Mais si, si vous pouvez. Si, moi je vais vous donner deux exemples. Un exemple sur lequel je peux. Par exemple, il y a une famille, quelqu'un qui vient à la messe à Bassin régulièrement, et dont le fils tourne mal, il se drogue et compagnie. Elle a l'impression que Dieu l'a abandonné, les autres vont bien, ce fils, il n'y a pas moyen de prier, faire n'importe quoi, les psys, les trucs, et Dieu fait rien. Ça, vous avez peut-être des exemples comme ça dans votre vie quand même, hein, sur un point particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne faut pas désespérer, Dieu fera peut-être bien quelque chose en temps voulu, il faut continuer à y croire. Bon, c'est ça. Mais on a quand même, à un moment donné, cette idée-là. Je pense que c'est la petite porte étroite. Comment? Je pense que c'est la petite porte étroite. Oh non, Les parents, non, ils pas passent. Ça peut être ça, oui, pourquoi pas. Alors, l'autre exemple qui concerne tout le monde, les vocations. Comment ça se fait que Dieu ne nous envoie pas les prêtres et les pasteurs dont on a besoin, dont il a besoin pour son Église, pour Peut-être qu'il l'évangélisation n'a pas aujourd'hui? besoin de son église. Depuis le temps qu'on prie pour les vocations, partout, partout, partout. Mais pourquoi on en est là? Parce qu'on n'arrive pas à voir autrement les vocations que comme elles étaient avant. Alors, On c'est voudrait une... répéter à l'ancien alors que c'est déjà aujourd'hui, maintenant, c'est pas hier. Enfin, Ça, c'est une des réponses qu'on peut donner. C'est qu'il y a peut-être parce que Dieu veut d'autres vocations que celles qu'il y a Peut-être eu, qu'il veut des femmes maintenant. et qu'il y a une autre église qui se construit, donc il y aura d'autres vocations. Voilà.
c'est vrai que tous les baptêmes d'ados qu'il y a maintenant, quand même. Tous les Comment? jeunes Ils ne adultes. nous abandonnent pas. Oui. Il y a plein de baptêmes de jeunes adultes. Et tout Ah oui, il ça y a beaucoup de maintenant. baptêmes. Alors qu'il y a eu un moment pas du tout. Mais ça, c'est un des Parce signes, que mais tout le encore monde était faut-il- baptisé à la naissance. Et Oui, puis, mais en plus, là, c'est ouais, des gens qui choisissent vraiment. des gens de qui baptiser. choisissent. Mais bon, avant que ça devienne des vocations, il Ah faudra ben du non, temps. d'accord, non, mais déjà, Non, c'est mais déjà on n'est pas un pas. abandonné. C'est déjà... Moi, je pense qu'on peut donner ça comme réponse, c'est que l'Église se construit un peu autrement et que les vocations, ben, peut-être qu'elles seront conformes à ce que l'Église est en train de devenir. Voilà, donc il faut croire, à prier pour que Dieu nous donne les vocations dont on a besoin dans l'Église telle qu'elle se construit, dans le monde tel qu'il se construit. Il faut garder confiance. Voilà. Ça va comme ça? Ça, c'est pas mal. Et puis agir aussi, faire Marthe et Marie, prier et agir. Ah ben, il faut agir, mais il faut agir aussi, c'est-à-dire agir. Pour le moment, agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, autant les uns que les autres, on continue de construire l'Église dans laquelle on s'est engagé, avec ce qu'on a. Il y en a pas mal qui sont engagés dans l'Église. On continue de construire l'Église en fonction des engagements qu'on a, et en disant au Seigneur, ben, à partir de là, ben, construire l'Église dont on a besoin pour l'avenir. Hein. Donc il faut lui faire confiance. Ça va comme ça? Autre chose, cherchez Dieu et non pas le goût. Témoignez que c'est lui que vous cherchez, non pas le goût. Ça correspond à ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais ça le développe un peu. C'est-à-dire que on ressent Dieu, sa présence, ses bienfaits, mais il y a des moments non. Hein. Voilà. Des moments, c'est un peu le désert, c'est la nuit, c'est la sécheresse. Ben, tant pis, il faut continuer. Vous occupez-vous volontiers à penser à Dieu et à parler de Dieu. N'y a-t-il pas que ce qui regarde Dieu qui vous touche et qui vous soit sensible? Cherchez Dieu en toutes choses. Si vous cherchez Dieu et non pas la consolation, vous mettrez aisément votre esprit en paix. Quelquefois, il semble que notre Seigneur donne à notre égard, mais il sait ensuite nous réveiller et nous faire marcher. Il ne faut pas aller plus vite ni autrement qu'il ne veut, et il faut se reposer quand il le souhaite. Voilà. Comment? Comment? Dites-moi plus fort. C'est pas facile ça. Plus fort. On ne sait pas est-ce qu'il faut se reposer? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut marcher avec... non, je ne comprends pas trop. On sait que... non, je ne comprends pas. Eh bien, il faut faire en son temps ce qu'il faut faire. Il y a un moment, il faut se reposer, il y a un moment, il faut travailler. Ben oui. On suit son cœur et non pas la morale. Dit comme ça. Là, on peut dire ça. Voilà. L'élan du cœur, ça c'est l'élan de l'esprit, c'est bon. Il y a des moments, il faut travailler, des moments, il faut prier, des moments, il faut se reposer, des moments, il faut agir. Voilà. L'action, la contemplation, Marthe et Marie, il y a un temps pour tout. Voilà. Mais donc, quand même. Comment? Il y a une expression, c'est chaque chose en son temps. C'est marqué chercher en son temps, oui. Mais chaque chose. Chaque chose en son temps, oui. Voilà. C'est l'Ecclésiaste. Bon, chercher Dieu et chercher à être tout à Dieu, qu'on en éprouve le goût et la consolation ou non. Ça résume bien. Hein. Toujours chercher Dieu, qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, qu'on éprouve une consolation des bienfaits ou qu'on n'en ait pas. Oh, combien y a-t-il de personnes consacrées à Dieu qui ne se sont pas données entièrement à lui et qui vivent dans la mollesse et la négligence? Que chacun réfléchisse si c'est son cas. Dites au moins avec David, c'est aujourd'hui que je veux commencer à être tout à Dieu. Être tout à Dieu, cela ne veut pas dire être tout le temps dans l'oraison, le cœur à cœur, mais être là où Dieu nous veut dans le travail qu'il nous demande. Ça va? Très bien. Vous aimez la retraite, mais vous devez la quitter quand Dieu vous demande, quand Dieu demande de vous que vous travaillez au salut des âmes qu'il vous a confiées. Ah, c'est ça, hein. Il y a un temps pour se retirer, méditer, prier, faire des retraites. Il y a un temps pour agir, pour se consacrer aux autres. Donc chercher Dieu, voilà. C'est bon? Voilà. Qu'on ait, j'avais déjà dit ça tout à l'heure, qu'on éprouve que la messe soit une belle messe, où la messe était, non. Mais tant pis, on y va. Hein, voilà. On prie, voilà, c'est bon.
Alors, je laisse pour qu'on arrive à terminer dans le temps. Se laisser conduire par la foi, vous lirez. Se laisser transformer par la méditation de la parole de Dieu. Ça rejoint des choses que vous avez dit. Ouais, je vais passer. Aimer l'Église. Voilà. Alors, aimer l'Église. Ça, c'est une vraie question par les temps qui courent. Hein. Alors, aimer l'Église. Nous devons dépendre de l'Église dans tout ce qui regarde la religion. Nous devons être soumis à toutes ses décisions et les écouter comme des oracles. C'est un peu fort, ça. Hein. Ah, mais il parle de religion, il parle pas de Dieu, il parle du système. Ah, voilà. Cette Église est l'assemblée ou la société de tous ceux qui croient en Dieu et en Jésus-Christ et à la doctrine qu'il a enseignée, qui sont unis ensemble en un même corps et sont soumis au pape qui en est le chef visible et à leur pasteur. Cette Église n'est pas un corps inanimé, c'est le Saint-Esprit qui l'anime par la grâce et par la charité, qu'il répand dans les cœurs des fidèles lorsqu'ils reçoivent le baptême qui leur donne l'entrée dans l'Église. Être utile à l'Église et dans l'Église, ça c'est mon commentaire, ce n'est pas se confiner dans une piété personnelle, mais apporter aux autres notre science et nos actes. Voilà ce qu'il dit. La piété, lorsqu'elle est seule dans un homme, n'est ordinairement utile qu'à lui. Mais la science jointe à la piété et l'action est ce qui rend les grands hommes très utiles à l'Église. C'est ça. C'est bien de prier, d'avoir de la piété, c'est mieux de voir la science et l'action qui permettent à l'Église de vivre et de se développer et de grandir. Donc voilà. Alors, aimer l'Église, qu'est-ce que vous en pensez alors? Donc, il faut aussi faire allusion à l'époque, hein, où, bon, peut-être que l'autorité, le pape et tout ça étaient bien plus respectés que maintenant. Nous, maintenant, il y a une crise de l'autorité un peu dans tous les domaines. Hein. On n'obéit pas au chef parce qu'il est chef, ou au pape parce qu'il est pape, hein, souvent, bon. Donc, il y a un peu cette... Mais, pour adapter à ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous aimez l'Église telle qu'elle est à partir du moment où on a entendu plein de choses avec tous les abus, Oui, avec toutes les crises qu'il y a eu ces dernières années, mais oui. avec encore... Et ça continue tous les jours. Mais c'est très bien, c'était bien plus pire avant quand rien ne se disait, que c'était évident. Aujourd'hui, c'est dit, on peut passer à autre chose. Oui, mais c'est quand même dur. Hier, dans la Croix, il y avait encore trois pages sur le monastère de Céphon. Ouais, il y a 60 moines là, Céphon. C'est dans l'Allier, je crois. Je ne sais pas, il y en a qui le connaissent peut-être. Bon, eh bien, entre là, c'est pas des abus sexuels, c'est l'emprise. C'est-à-dire que le supérieur, l'abbé, téléguide tout le monde, et mêle un peu tout, le fort interne, le fort externe, etc. Il a une emprise pour que les moines suivent ce qui est décidé sans qu'ils s'expriment, sans qu'ils disent leur avis, sans qu'il y ait un C'est la partage. résignation. Comment? C'est la résignation dont on parlait. Oui, mais la résignation par rapport à Dieu, c'est pas la résignation par rapport au supérieur. Oui, mais jure obéissance à les moines. Dans, comment? Jure obéissance, les moines. Alors, justement, maintenant, Les limites de l'obéissance. je pense, ça c'est très important dans l'Église actuelle. Vous obéissez pas à votre curé systématiquement. Ben, eux, les moines disent pareil maintenant. On n'obéit pas à l'abbé systématiquement si on pense le contraire, si on pense qu'il y a mieux. Ils veulent qu'il y ait un partage, ils veulent qu'il y ait une discussion, ils veulent qu'il y ait des décisions ensemble. Et donc, ben, là c'est pas les abus, mais c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on veut une autre église, même d'autres monastères, d'autres manières de vivre la vie religieuse que celle qu'il y a eu jusqu'à présent. Pendant Voilà. 40 ans, Donc ils veulent vivre en moins libre. Voilà. Alors il faut bien qu'il y en ait un qui décide, mais qui ne décide pas tout seul. et puis pas trop longtemps. Comment? Et pas trop longtemps. Et pas trop longtemps. Voilà. 40 ans, c'est trop. Voilà. Ça tourne, que ça tourne. Vous voyez, ça c'est des... Donc vous voyez, c'est des spiritualités comme ça, ben oui, mais il faut les actualiser quoi, pour les resituer dans notre vie et dans le monde tel qu'on est. Donc voilà, l'Église.
Mais bon, aimer l'Église, c'est dire aussi, qu'est-ce que je serais sans l'Église qui m'a porté jusqu'à présent, hein. Oui, elle a transmis le message. Et puis, On est peut-être en marche vers les paroisses, les mouvements, tout ce qu'on a eu, Et oui, c'était loin d'être parfait, mais n'empêche qu'on est là. et oui, Hein. et oui. Et s'il n'y avait pas eu l'Église, voilà. Et puis, d'un autre sens, ça aussi, il faut le dire, il faut quand même être, en tant qu'Église catholique, s'il n'y avait pas un pape, ce serait l'explosion, hein. Des communautés comme chez Oh là là, oui. comme chez les évangéliques, pratiquement, chaque pasteur est pape. Chez les évangéliques, chaque pasteur construit son église, quoi. Parce qu'il n'y a pas une autorité qui fait que tout le monde avance dans le même sens. Donc nous, on a quand même cette chance d'une église, à des moments peut-être trop autoritaires, mais au moins, on sait où on doit aller et que ça garde une unité, quoi, hein. Voilà. En fait, l'église du Christ, c'est peut-être pas l'église de l'homme. Comment? On en a l'église de l'homme, l'église du Christ, on est en marche vers. Ah ben, on est en marche, bien sûr. Mais ça s'est pas fait il y a 2000 ans, c'est en cours. Alors, on va, si comme ça avance, je vais vous laisser vivre de l'esprit, être animé par l'esprit, vous lirez ça. Ça correspond à l'élan du cœur, l'élan de l'esprit. Voilà. Donc ça redit un peu les choses autrement, mais on les a vues. Le vrai bonheur, celui des béatitudes, eh bien, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, hein. Vous méditez souvent sur les béatitudes. Ce qui dit, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Je lis simplement les doux. Ça, à la page 9, au sommet, sur ce qui dit sur les doux. Ces doux sont ceux qui se possèdent tellement eux-mêmes que loin de s'aigrir, lorsqu'on les charge d'injures, ils n'en ont même pas le moindre ressentiment. Ça va, hein? Donc, peu importe ce qu'on dit de moi, ça ne me gênera pas, hein. Acceptons des critiques ou des remarques. Ce n'est pas en grondant, en murmurant, en se plaignant hautement et en querellant qu'on témoigne de l'amour et de l'union. C'est en se parlant d'une manière douce, affable. C'est en s'humiliant même au-dessous de ses frères. Car la parole douce, dit le sage, rompt le cours de la colère, mais la parole dure excite la fureur. Comprenez tous ça. Voilà. La douceur. Là, il a sûrement eu l'influence de Saint François de Sales aussi, hein, qui insiste beaucoup sur la douce charité. Hein. C'est par la douceur, l'exigence, mais la douceur, c'est pas par la violence, la colère, l'énervement qu'on fait avancer les choses. Les personnes comme vous, d'un naturel doux et modéré, réussissent aisément à posséder le cœur des hommes. Elles s'insinuent tellement dans le cœur de ceux avec qui elles conversent et à qui elles ont affaire, qu'elles les gagnent insensiblement. C'est ainsi qu'on possède les cœurs et qu'on peut leur faire tout ce qu'on veut. Oui. C'est donner la technique à Bayrou. Qu'est-ce que tu dis, Joël? Il faut donner la technique à Bayrou. Ah bon, oui, donner la technique à Bayrou et aux autres, peut-être. C'est par la douceur qu'on fait avancer les choses, mais bon. En tout cas, on voit bien ce qu'il veut dire. Mais dans les rapports politiques, c'est peut-être autre chose quand même, parce que là, c'est plus compliqué. Hein. Alors, est-ce que notre but c'est de faire tout ce que l'on veut, faire aux autres tout ce que l'on veut qu'ils fassent? Non. non. Non, c'est ce que Dieu veut. Non, il ne s'agit pas de les téléguider, de faire tout ce qu'on veut qu'ils fassent, mais il s'agit de les convaincre quand il y a un différend ou des choses comme ça. Hein, quand on doit faire avancer les choses et qu'il y a des discussions, si on se met en colère, si on s'énerve, ça ne va pas faire avancer les choses. Si on peut arriver, c'est le dialogue, autrement dit, c'est le dialogue et la concertation qui peut faire avancer les choses. Oui. En gros, c'est ça. Hein. Parce qu'avec la colère, on radicalise les choses. Voilà, Par la douceur, on peut avancer chacun de son côté. Après, le 14, quelque chose de très important aussi, ne pas séparer vie humaine et appel à la sainteté. Je trouve que c'est quand même bien qu'on réentende ça. Bonne règle de conduite de ne pas faire de différence entre les affaires propres de son état et l'affaire de son salut et de sa perfection, et s'assurer qu'on ne fera jamais mieux son salut qu'en faisant les devoirs de charge
Pourvu qu'on les accomplisse en vue de l'ordre de Dieu, il faut tâcher d'avoir toujours cela en vue. Voilà. Ça rejoint aussi Saint François de Sales. Hein. La sainteté est pour tous. On n'est pas saint parce qu'on est moine ou prêtre, on est saint dans l'état de notre vie. Qu'on soit célibataire ou marié, qu'on soit paysan, artisan ou fonctionnaire ou je ne sais pas quoi, c'est dans notre état de vie, en le vivant avec les valeurs de l'Évangile, qu'on marche vers la sainteté. Donc, c'est dans notre état de vie qu'on trouve Dieu et on vit ce que Dieu attend de nous. Donc, ne séparons pas la vie humaine et l'appel à la sainteté. Voir son devoir d'état comme l'œuvre de son salut et l'œuvre de Dieu qui sauve et dire toujours à Dieu, Seigneur, voici ton œuvre. On est d'accord. Et puis bien sûr, la meilleure manière de travailler à notre salut, c'est de travailler au salut des autres. Ça, bien sûr. Hein. C'est Dieu qui vous rend responsable du salut des autres et qui vous a mis dans l'obligation de subvenir à tous leurs besoins spirituels. Ce doit être votre continuelle application. Avez-vous pensé à l'engagement que vous avez contacté en vous chargeant de ce que Dieu vous commet et pour y correspondre? Avez-vous autant de soin de leur salut que de votre propre? Ça va comme ça? Ouais, pour son mari, par exemple. Ben, son mari, ses enfants, ses proches, ses collègues, ses paroissiens, tout. Son curé. Son curé. Vous devez avoir le souci du salut et de la sainteté de votre curé. Et pourquoi pas? Eh ben oui, pourquoi pas sur vous. On fait la dernière chose, l'abandon à Dieu. Allez, l'abandon à Dieu. Ça, c'est Sainte Thérèse. Ben ça, il y en a beaucoup qui insistent là-dessus, mais voilà. C'est difficile. C'est la conduite ordinaire de Dieu de renverser les desseins des hommes et de faire que le contraire arrive de ce qui s'était proposé afin qu'ils apprennent à se confier à Dieu et à s'abandonner entièrement à sa providence, n'entreprenant rien d'eux-mêmes parce qu'ils ne doivent vouloir que ce que Dieu veut. Thérèse d'Avila. Voilà. Dieu qui conduit toutes choses avec sagesse et avec douceur et qui n'a pas coutume de forcer l'inclination des hommes, voulant m'engager à prendre entièrement le soin des écoles, donc il parle de lui, le fit d'une manière assez imperceptible et en beaucoup de temps, de sorte qu'un engagement me conduisit dans un autre, sans l'avoir prévu au commencement ou dans le commencement. Ça c'est bien, hein? Vous êtes bien d'accord? Dieu nous conduit, on en s'engage, puis après il y a autre chose, il nous conduit, il faut se laisser conduire par lui, alors qu'on en ait conscience ou pas. Quand on en a conscience, c'est mieux, et on s'abandonne, on se laisse porter, voilà, d'engagement en engagement, pour avancer. Quand les hommes ne peuvent rien, dit-il, c'est alors que Dieu fait tout de son côté, faisant paraître en même temps et sa puissance et sa bonté avec éclat. C'est pourquoi vous devez vous abandonner à Dieu, comme firent ces gens qui suivirent notre Seigneur, ou pour souffrir autant qu'il lui plaira, oui, on revient sur des choses, hein, comme étant un avantage pour vous, ou pour être mis hors de peine par tel moyen que Dieu jugera vous êtes les plus avantageux, sans vous embarrasser l'esprit, pour vous mettre en repos par vos propres soins, qui souvent seraient inutiles. Voilà. Donc, on s'abandonne à Dieu, le lâcher prise, on dit aujourd'hui, on lui fait confiance, et on trouve la paix, parce que par soi-même, on n'y arrive pas forcément. Et puis, voilà. Donc, on fait tout ce qu'on peut, et après on dit à Dieu, fais le reste. C'est un peu ça. On s'abandonne. Voilà. Et que ta volonté soit faite, et non pas la mienne. Ça va comme ça? Alors, il y a de quoi réfléchir. Hein. Alors, peut-être que j'ai trouvé qu'il y avait... Il y a presque toutes les questions spirituelles qu'on peut se poser. Il y a pratiquement tout. Hein. La messe, l'oraison, la prière, la confiance, la souffrance, le sacrifice, la sainteté, tout ça, voilà. Bon. Eh ben, on a un exemple même de ce que c'est que la spiritualité et la vie spirituelle. Voilà. On aborde toutes ces questions et puis on prend les moyens pour progresser et donc... il y a des moyens comme ce qu'on a vu au début avec la prière du cœur, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une remarque à faire?